On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Alexandre Devecchio, Carl Olive. Vous êtes maire de Poissy et Karim Zerebi. Ce matin, un individu qui refusait de se soumettre à un contrôle routier à Marseille a percuté avec sa voiture 2 véhicules de police, faisant 7 blessés parmi les fonctionnaires. L'individu qui tentait de fuir a été interpellé. La préfète de la police des Bouches-du-Rhône apporte tout son soutien aux 7 policiers blessés. On parle de 7 policiers, Carl Olive. Désormais, on ne s'arrête plus sur un contrôle routier. On fonce dans les voitures des policiers ou des gendarmes qui vous interpellent ? Bon, on voit bien que tout est possible finalement aujourd'hui dans la société. Donc malheureusement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. En revanche, d'abord, il faut saluer le fait que l'individu ait été interpellé. Et c'est toujours le même manche-disque sur ce plateau comme sur d'autres. C'est surtout faire en sorte que cet individu soit mis hors d'état de nuire et qu'il y ait des moyens qui soient des moyens rapides en matière de justice. Donc plus de moyens sur la justice. J'ai échangé avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en disant c'est pas la peine de mettre 100, 200, 300 policiers supplémentaires dans chaque ville si, dans le même temps, vous ne donnez pas plus de moyens aussi à la justice pour qu'elle puisse délivrer ces sanctions plus rapidement. Mais effectivement, il y a aussi un problème d'autorité. On ne respecte plus l'autorité. Qu'elle soit policière, gendarme, pompier. On le voit bien, Laurence Ferrari. Enfin, on vient de parler de monsieur Zemmour, qui est capable de traiter d'imbécile, qui est capable de viser avec y compris des armes factices. Quand on est capable... elle n'est pas factice, là. Elle n'était pas chargée. Elle n'était pas chargée. Quand on est capable de taguer sur l'Arc de Triomphe, quand on est capable d'aller bousiller des vitrines, etc., finalement, on est capable de tout. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on envoie, et c'est pas un bon sentiment. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut remettre le curseur et faire en sorte qu'il y ait une véritable réciprocité entre les droits et les devoirs. Quand je donne du pouvoir d'achat dans ma collectivité à l'ensemble des familles sans condition de ressources, 40 € pour aller dans un club de sport ou dans un club de culture que vous connaissez, et que dans le même temps, je dis attention, à 12 ans, en pleine nuit, vous ne devez pas briser les abribus. Sinon, je retire ces aides non obligatoires. La bien-pensance va nous tomber à bras raccourcis, mais c'est ce qu'attendent nos administrés. C'est ces messages qu'on envoie où on oscille entre l'impunité et le laxisme. Il faut absolument qu'on revienne sur la tolérance zéro, et pas seulement, encore une fois, dans les mots, dans les actes. Ce délitement de l'autorité de l'État, Alexandre Devecchio, il est particulièrement criant ces dernières années, qui coïncide avec le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, il n'en est évidemment pas responsable à 100%. Je pense qu'Emmanuel Macron a une responsabilité, mais comme tous les autres, il n'a pas restauré en tout cas l'autorité de l'État, mais je crois qu'hélas, c'est un effondrement qui dépasse le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, on peut même se dire que ça va au-delà de l'autorité de l'État. Alors l'État est très faible aujourd'hui, et c'est un vrai problème en France, parce que l'État crée la nation. Donc on peut imaginer que quand l'État se délite, eh bien la nation se délite aussi. Mais on voit qu'au-delà de l'autorité de l'État, il y a une autorité à tous les niveaux qui n'existe plus. Dans l'éducation, quand on en arrive là à forcer un barrage sans aucun motif valable, apparemment, c'est qu'on ne respecte aucune règle et que tous les repères moraux se sont effrités. Et donc c'est un vrai problème de civilisation qui est très profond et qui dépasse la majorité et peut-être même l'action des politiques. C'est vraiment une évolution des sociétés occidentales qui est très inquiétante ces 40 dernières années. Karim Zerebi. Non, mais lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités, les pompiers se faisaient caillasser lorsqu'ils intervenaient dans certains quartiers difficiles. Lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités, les refus d'obtempérer existaient déjà, donc les policiers se faisaient tirer dessus par les voyous lorsque ces derniers étaient armés. Lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités, les enseignants étaient agressés donc, dans certains moments dans le cadre de leur carrière, et l'autorité était bafouée donc, à tout point de vue, pareil aux urgences de l'hôpital, donc, et la liste, on pourrait la faire, elle est longue. Ce que l'on peut reprocher à Emmanuel Macron, à son gouvernement, c'est d'avoir pris conscience que ce diagnostic existait à son arrivée et d'avoir mis en place le Beauvau de la sécurité 4 ans après avoir pris les responsabilités. D'avoir mis en place les états généraux de la justice 6 mois avant la fin du quinquennat. C'est ça le reproche qu'on peut faire à Emmanuel Macron. C'est pas d'être le responsable de ce délitement de l'autorité. Il existait ce délitement, mais c'est de ne pas avoir engagé les actions nécessaires, indispensables pour restaurer l'autorité républicaine en début de quinquennat, pour pouvoir faire le bilan du bienfait ou pas des mesures qui auraient été prises au début de la mandature. Or, aujourd'hui, on se dit le compte n'y est pas. Et sur la question régalienne, notre pays a continué encore et toujours à prendre du retard. Les enseignants sont toujours en danger, les pompiers toujours caillassés, les fonctionnaires de police toujours pas épaulés dans l'exercice de leur fonction. Voilà, donc c'est pas
au gouvernement d'Emmanuel Macron qu'on doit attribuer tout ça, mais il en a sa responsabilité, comme celui d'Hollande en a eu, et comme celui de Sarkozy avant en a eu. Finalement, c'est une triste continuité que l'on peut effectivement analyser. Jean-Claude Dacier, un mot là-dessus avant d'avancer. C'est pas mon rôle en plus de défendre le président de la République, mais reconnaissons quand même, sans que ce soit pour la totalité du quinquennat à sa décharge, reconnaissons qu'il a eu un quinquennat pas facile quand même. Première année, il a un peu travaillé, pris de bonnes décisions, me semble-t-il, on pourrait y revenir un de ces jours. Après, il y a eu plus d'une année de manifestations, dont certaines étaient très très violentes, de gilets jaunes. Il a sans doute sa part de responsabilité d'ailleurs dans cette aventure. Après, il a 2 ans de pandémie. Il y a rarement eu un président quand même. Il y a eu la crise en 2007-2008 de Sarkozy, crise économique mondiale. Néanmoins, quand même, on ne peut pas dire que... mais première année de Macron, il ne peut pas dire qu'il a engagé quoi que ce soit sur les questions régaliennes. Non, c'est vrai. Il a même dit quelques bêtises qu'il essaie de faire oublier aujourd'hui. Okay. Mais bon... Allez, on va avancer. Allez-y, terminez. Non, mais je sais... je vous ai interrompu en plein vol. Alexandre Devecchio. Pour rebondir sur ce qu'a dit Karim Zeribi, je suis d'accord avec lui qu'il est bien tard, mais il a dit Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, a pris conscience de tous ces problèmes. Je crois que, hélas, et c'est un des problèmes de son élection même, il n'avait pas conscience de tout cela. Il a bien vu que l'opinion publique était en attente de fermeté en avançant dans son mandat, mais je crois qu'au début, il était, souvenez-vous, dans la Startup Nation, croyait à la mondialisation heureuse. Il était un logiciel économiciste en pensant que l'emploi, on allait relancer l'emploi, tous les problèmes de sécurité, d'identité allaient se régler par eux-mêmes. Et je crois qu'on paye très cher cette illusion-là, qui du reste est une illusion partagée par beaucoup d'hommes politiques contemporains. Un dernier mot, Jean-Claude, je vous ai interrompu tout à l'heure. Sur les refus d'obtempérer, il y en a 250 à 300 par an. Alors, il y a aussi un problème sans doute de société qu'il faut qu'on nous enquiquine avec les contrôles. Il y a aussi ceux... 350 000 qui n'ont pas de permis, il y a ceux qui ont pris un verre de trop au café ou au restaurant, il y a ceux qui se sont mis éventuellement une petite dose de cannabis ou d'autres choses dans le nez, qui ne peuvent pas s'arrêter sous peine de... Mais tant qu'on laissera les policiers devenir quasiment des cibles, quand ils essaient d'arrêter quelqu'un ou d'interpeller quelqu'un pour lui demander ses papiers et dans quel état il est, ça se termine souvent très mal. Et qu'est-ce qui se passe pour les flics ? La plupart du temps, ils partent à l'IGPN en train d'essayer de s'expliquer. Tant qu'on ne modifiera pas, et je n'en irai pas plus loin parce que pas déclencher la révolution, mais tant qu'on ne modifiera pas les capacités de riposte des policiers dans ces situations-là, on obtiendra régulièrement ce type d'événement. C'est pas dans le nez. Hein. Oui. J'en sais rien. Carl Olive, en tant qu'élu local. Tu le mets où tu veux. On le fait. Et on pousse la fumée. Passons. Carl Olive. On peut noter qu'on a un ministre de l'Intérieur aujourd'hui, Gérald Darmanin, qui est particulièrement apprécié des forces de police. Ça, c'est la première chose. Moi, je le vois sur le terrain. Quand il est venu dans ma collectivité, on a déclenché 700 000 euros pour refaire un commissariat qui ne ressemblait strictement à rien, et ça c'est insupportable. Simplement, oui, j'aimerais que typiquement ce gamin qui la semaine dernière va boxer ou presque son enseignant, vous le disiez, ce Vecchio, oui. Que ce soit sévèrement condamné, parce qu'il nous faut des messages aussi à l'endroit de l'éducation nationale. J'aimerais que le gamin de 17 ans qui met un cocktail Molotov dans la figure d'un policier ne reparte pas chez lui avec un contrôle judiciaire. J'aimerais que celui qui a 30 ou 40 ans et il n'y a pas du tout encore une fois de microclimat sur le sujet, ne repart pas avec un rappel à la loi. Les décisions qui sont prises actuellement, je peux vous dire, vont plutôt dans le bon sens. C'est pas suffisant, je rejoins Karim, c'est absolument pas suffisant, mais elles vont plutôt dans le bon sens. Allez, on va